Bonjour et bienvenue au podcast Les Aventures Marketing. Je suis Marie Plamondon, votre animatrice. Et aujourd'hui, on va parler de K-Swiss et de comment l'entreprise a fait pour réussir à déjouer Nike et Adidas. C'est parti! Si tu connais pas l'entreprise K-Swiss, c'est probablement que tu es quand même assez jeune parce que dans les années 90, c'était un gros nom. Mais comme bien des marques fortes des années 90, sa popularité s'est pas mal effritée, puis elle a fait de moins en moins partie du discours, en fait, de la culture, et donc on a comme oublié qu'elle existait. Et en 2017, l'entreprise a décidé de faire un pivot et de changer de positionnement. Puis là, il faut dire que c'est pas une mince tâche, étant donné que ses plus grands concurrents, c'est Nike et Adidas. Donc, on pourrait penser que la game était comme perdue d'avance. Mais les dirigeants de K-Swiss, ils savaient qu'en se positionnant bien, en positionnant la marque de façon différente de celle de Nike et Adidas, elle pourrait sortir grande gagnante de cette compétition. On va se ramener un petit peu en arrière pour se poser la question pourquoi est-ce que K-Swiss a décidé de changer de positionnement? C'était quoi le raisonnement derrière ça? Donc, l'hypothèse des dirigeants de K-Swiss au départ, c'était de dire on ne peut pas compétitionner contre Nike avec les athlètes. On ne peut pas non plus compétitionner contre Adidas avec la culture. Et on doit donc créer un nouveau terrain de jeu pour nous, un terrain de jeu propre à K-Swiss. Et c'est là qu'ils ont pensé aux jeunes entrepreneurs. On le voit tous, l'entrepreneurship a connu un boom et continue de connaître un boom, que ce soit avec le nombre de formations qu'on voit, autant universitaires, oui, qu'au cégep, au collège et tout ça. Il y a vraiment un engouement pour l'entrepreneurship. Donc, K-Swiss a décidé de devenir la marque pour les futurs entrepreneurs. Pour ceux qui aiment les statistiques, juste pour vous dire, il y aura environ 582 millions de personnes qui créent des entreprises dans le monde. C'est donc 14% de la population. Donc, c'est vraiment pas rien. Puis, on voit qu'il y a vraiment un engouement par rapport au fait, justement, de soit lancer une entreprise. Ça peut être une entreprise, ça peut être travailleur autonome, ça peut être les influenceurs aussi, des trucs comme ça. Il y a vraiment un engouement, puis il y a de plus en plus de jeunes, justement, qui s'intéressent à ça. Donc, les dirigeants de K-Swiss ont décidé de targeter ces gens-là. Le magazine Fortune, les appelle les millénipreneurs. Ce sont donc les gens entre 20 et 35 ans qui sont des fondateurs d'entreprises. Donc, K-Swiss a décidé de targeter ces gens-là précisément pour pouvoir se différencier de Nike et Adidas. Donc, comment est-ce que K-Swiss a changé son positionnement? Comment est-ce qu'elle est arrivée à faire ça? Il faut dire que changer un positionnement, ça demande beaucoup de courage et de patience. Du courage parce qu'on doit dire et faire des choses qui sont différentes des autres, généralement des choses qui n'ont pas encore été faites et dites dans un marché. Puis de la patience parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Changer tout son message de marque partout dans tous ces outils de communication puis ces canaux de communication, ça prend un certain temps. Donc, avant de se lancer dans un changement de positionnement, il faut réaliser ça. Puis par rapport au courage, oui, il y a le fait de faire des choses que les autres entreprises n'ont pas faites, mais il y a aussi le fait qu'on délaisse quelque chose sur lequel on a travaillé pendant longtemps. On appelle ça un sunk cost, donc on pourrait dire que c'est le coût associé à l'énergie qu'on a mis, à l'argent qu'on a mis par rapport à un positionnement ou à n'importe quoi d'autre. Là, si jamais vous décidez de changer d'idée ou de faire un changement, souvent, il y a ça qui va se passer dans votre esprit. C'est que vous allez avoir peur de, justement, délaisser tout le travail que vous avez fait auparavant. Par contre, il faut dire que c'est essentiel de délaisser un mauvais positionnement pour un nouveau positionnement si l'ancien positionnement est comme vanné, puis on sait deep down que ça ne nous sert plus. Il faut dire ici que chaque marché aime les positionnements clairs. En fait, on aide beaucoup notre entreprise en se positionnant, oui, d'une certaine façon. On aide notre entreprise à, premièrement, savoir c'est quoi les messages qu'on va utiliser, c'est quoi les cibles qu'on va avoir. Par exemple, K-Swiss, dans son cas, étant donné que c'est les jeunes, en fait, la nouvelle génération d'entrepreneurs qu'elle a décidé de viser, bien, j'espère qu'elle ne va pas commanditer, par exemple, un événement sportif, où est-ce que généralement, ça va être Nike qui va être là. Pas besoin de commanditer justement ces événements-là, puis de se battre contre un
concurrent, qui devient plus ou moins concurrent dans ce cas-ci, étant donné qu'ils n'ont pas la même cible. Par contre, si on parle d'un événement comme South by Southwest, ça pourrait être une belle opportunité justement pour K-Swiss d'être là, puis généralement, Gary Vee est là, puis je vais en parler un petit peu plus tard, et donc ça ferait totalement du sens que K-Swiss soit là. Donc j'ai mentionné que chaque marché aime les positionnements clairs, puis je vois le positionnement vraiment comme une carte mentale où est-ce que notre objectif avec le positionnement, c'est d'aider les gens à savoir où est-ce qu'on se situe dans cette carte-là. Qu'est-ce qui nous représente? Où est-ce qu'on est comparativement aux autres? Puis les positionnements, ça sert plus que il y a le fait de positionner une entreprise, une marque, mais il y a aussi le fait de positionner des services, des idées, des offres précises. Donc, chacun de ces éléments-là aussi devrait avoir un positionnement clair. Généralement, ça va partir du positionnement de l'entreprise, mais par exemple, vous pourriez avoir 3 marchés cibles, puis vous pourriez avoir une offre précise pour un de ces marchés-là. Et donc, dans votre positionnement, ça va être clair que ça s'adresse à X, à ce marché-là. Puis cette carte mentale-là aide aussi les gens à définir c'est pour moi ou ce n'est pas pour moi et c'est intéressant pour moi ou ce n'est pas intéressant pour moi. Parce que pensez à ça ici, là. On est vraiment enseveli par les messages de nos jours, même que ça va vraiment partout. Même aux toilettes, on n'est pas à l'abri justement de recevoir plein de messages, que ce soit dans une toilette publique où est-ce qu'on voit de la publicité, ou même avec nos téléphones, il faut être franc ici. On est vraiment devenu bon justement à classer les messages selon est-ce que c'est pertinent pour moi ou non pertinent, mais à un moment donné, on a atteint notre limite. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison-là que les publicités, on voit qu'elles sont de moins en moins efficaces. Parce qu'à un moment donné, c'est trop de job pour nous, on a décidé d'abdiquer, de dire moi, je ne prends même plus de décision, je me ferme complètement parce que je suis tannée d'analyser justement tous les messages, puis d'essayer de comprendre même est-ce que c'est pour moi ou ce n'est pas pour moi. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter, dans le fond, cette reconnaissance-là de oui, c'est un message pour moi ou non, puis on peut y arriver justement avec un bon positionnement. Et on pourrait dire que les dirigeants de K-Swiss sont d'accord avec moi, puis on va retourner sur le cas de K-Swiss, justement. Ça a été quoi la tactique de repositionnement de K-Swiss? Dans le fond, moi, j'ai commencé la première fois que j'ai entendu parler de du nouveau positionnement de K-Swiss, c'est en écoutant Gary Vaynerchuk. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vais mettre quelques liens dans le blog post, mais vous pouvez le suivre autant sur son podcast, sur son YouTube. En fait, c'est un entrepreneur, un serial entrepreneur, si on veut, qui a aussi écrit des livres, plusieurs livres très intéressants, et qui est à la tête d'une agence marketing, VaynerMedia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, évidemment, c'est une tête d'affiche, si on veut, du domaine de l'entrepreneurship et K-Swiss l'a bien reconnu, ce fait-là. Et donc, le président de K-Swiss aurait écrit un cold email à Gary pour lui dire « On aimerait ça faire une association ensemble, une collaboration où est-ce qu'on créerait un sneaker à l'image de Gary Vaynerchuk. » Donc, c'est quelque chose qui s'est passé. Justement, il y a eu différentes vagues, en fait, différentes éditions spéciales de sneakers. Au total, il y a eu 4 sneakers différents. Donc, étant donné que le premier sneaker s'est vendu super rapidement, puis même, un fait intéressant, c'est que évidemment, étant donné que c'est des éditions limitées, il y avait un nombre limité de paires d'espadrilles. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ont acheté les espadrilles et les revendaient plus cher sur eBay parce que, justement, ils ont créé une espèce de rareté. Mais il faut dire que ces éditions limitées-là, étant donné que K-Swiss a décidé de collaborer avec Gary, qui a un gros following, majoritairement de wannabe ou soon-to-be entrepreneurs, c'était vraiment une belle opportunité pour eux. Donc, le premier sneaker a été nommé Crushing It parce que son lancement était fait conjointement avec le livre du même nom de Gary. La deuxième édition limitée s'est appelée Clouds and Dirt, puis il y a aussi une autre édition, Positivity and Optimism. Donc, cette association-là, cette collaboration-là faisait partie d'une campagne marketing plus grande qui s'appelait Génération K.
Donc, je vais mettre certains liens avec vidéos et tout ça de la campagne, de l'annonce de la campagne, en fait. Et la stratégie était basée sur l'idée que les jeunes entrepreneurs sont les aspirants héros de la culture des jeunes, parce que les jeunes aspirent maintenant à devenir des CEO. Donc, auparavant, les jeunes aspiraient peut-être à devenir des athlètes de haut niveau, aspiraient peut-être à devenir des gens populaires dans le sens que c'était des vedettes, donc du show business, généralement du chant ou de la chanson, en tout cas. Et puis maintenant, ils souhaitent devenir président, directeur général de leur propre entreprise, donc vraiment des créateurs d'entreprises. Et comme la stratégie était d'atteindre justement les soon-to-be ou wannabe entrepreneurs, qui était un modèle justement pour les aspirants entrepreneurs, Gary Vee, selon plusieurs. Surtout qu'il y a vraiment le physique de l'emploi dans le sens qu'il porte toujours des sneakers et des t-shirts qui sont rendus le nouvel habit justement de l'entrepreneur à succès de nos jours. Maintenant, est-ce que le repositionnement de K-Swiss les a vraiment aidés? J'ai malheureusement pas accès justement aux données de K-Swiss. Tout ce que j'ai dans le fond, c'est qu'est-ce qui a été rendu public, puis aussi mon esprit critique, évidemment, pour tirer mes conclusions. Donc, selon K-Swiss, leur audience se compte en milliers et non pas en centaines de milliers. Par contre, la conversion est vraiment meilleure que ce qu'elle était avant. Donc, go figure, le positionnement peut aider justement à faire plus avec moins. C'est un petit peu ça ici, où est-ce que l'audience est plus petite. C'est une niche, si on veut, mais la conversion est meilleure. Donc, les gens de K-Swiss ont remarqué justement une croissance dans tout leur channel de distribution. Puis la croissance la plus importante et la plus lucrative et la plus rapide était sur leur site web. Et ils ont dit dans une entrevue qu'ils attribuent cette croissance directement à leur message, à leur nouveau message en fait. En conclusion, créer un positionnement pour une marque, c'est aider nos prospects à nous choisir et aider notre équipe marketing à savoir comment communiquer ce qu'on offre. Aussi simple que ça. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Si tu as 2 minutes pour écrire un avis par rapport au podcast, ça m'aiderait énormément. En fait, ça m'aide à faire en sorte que d'autres personnes puissent découvrir le podcast. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!